Avant de vous présenter le conseil d'administration 2015-2016, j'inviterai les membres à se joindre à moi en exprimant notre reconnaissance aux membres du conseil d'administration qui terminent leur mandat. Nous les remercions de leur engagement. Ils ont démontré et les inviterai de se lever et d'être reconnus lorsque je prononcerai leur nom. Comme je mentionnais plus tôt, José Soucy, dont ce mandat n'a pas pu se joindre avec nous aujourd'hui. Gillian Ring, dis-je, qui est ici depuis 2013 à 2015. Annie Boudreau, de 2013 à 2015. Édouard Dubé, notre directeur public, 2 ans, 2013-2015. Merci. Merci. Le nom de M. Dubé a été soumis au ministre de la Santé pour considération pour un deuxième mandat et il va rester au conseil d'administration, comme nous l'avons dans nos politiques d'orientation, que la personne y reste jusqu'à ce que le gouvernement nomme quelqu'un de nouveau. Nous avons avancé ce nom au gouvernement. Nous attendons l'annonce de cela. Et je suis toujours optimiste pour ceux qui me connaissent bien. J'ai toute confiance qu'il sera renommé. Alors, merci, Edouard, pour tes années de service et la valeur que le membre du public apporte au conseil. On ne peut pas le mesurer. Et nous apprécions que les gens qui soient prêts à donner de leur temps, parce que c'est ce que sont les soins infirmiers, c'est les personnes que nous desservons. Si nous n'avons pas cette voix du public, alors sans doute nous ne serions pas où nous sommes aujourd'hui dans le nursing au Nouveau-Brunswick. Et le comité de mise en candidature est composé de 3 directrices infirmières immatriculées du conseil de l'AIINB. Et pour la deuxième année, ils émettent leur bulletin de vote en ligne ou par téléphone, ce qui a remplacé les bulletins de vote sur papier. Alors, nous l'avons eu l'année dernière. Nous avons réglé certains des pépins. On l'a fait répéter cette année. Et d'ici l'année prochaine, on devrait l'avoir à perfection. Lors des élections, notre scrutatrice en chef, Sharon Hockey, a surveillé les processus de vote en ligne par téléphone pour s'assurer que tous les aspects du processus de vote électronique fonctionnaient tel qu'attendu pendant la période de 2 semaines de vote. Et on a confirmé que le bulletin des zones était vide au début de l'élection, à vérifier que les résultats se terminaient. Je rappelle, plus de 7 des électeurs et électrices ont participé au processus d'élection cette année. Bien qu'il ne peut y avoir qu'une personne élue pour chaque poste, l'association aimerait reconnaître toutes les infirmiers et infirmières qui ont présenté leur candidature cette année. Comme présidente désignée, c'était Karen Frenette. La région 2, Gillian Ring. Région 4, Jenny Toussaint. Et région 6, Annie Boudreau et Linda Austin. Nous reconnaissons et valorisons l'intérêt que vous apportez. Nous espérons que vous allez continuer de contribuer de votre temps, de votre énergie à l'association et à la profession. Comme Roxanne l'a mentionné plus tôt, c'est extrêmement important pour que les infirmiers, infirmières et les débutantes qui entrent dans notre profession, que vous contrôliez votre groupe professionnel. J'inviterai Sharon Hockey, scrutatrice en chef, de venir de l'avant et de présenter le rapport des élections, et suite à laquelle je vais vous présenter votre conseil d'administration 2015-2016. Bon après-midi. Le rapport d'élection est comme suit. Un seul candidat pour les postes de président désigné, Karen Frenette, administratrice pour la région 2, Gillian Ring, et pour la région 4, Jenny Toussaint. Par conséquent, on n'a pas eu à tenir de scrutin pour ces postes. 2 candidats se sont présentés au poste pour l'administrateur pour la région 6 et les résultats d'élection sont comme suit. Nombre de bulletins exprimés, 60. Nombre de bulletins rejetés, 0. Nombre de votes en faveur de Annie Boudreau, 36. Et pour Linda Austin, 24. À titre de scrutatrice en chef, je suis convaincue que les élections se sont déroulées dans l'intégrité et je n'ai reçu aucune demande de révision des résultats. Alors, je demande que les bulletins de vote soient détruits. Merci, Sharon. Les résultats sont comme suit. Élue par acclamation, présidente désignée Karen Frenette, région 2, Gillian Ring, région 4, Jenny Toussaint, et la candidate élue pour la région 6 est Annie Boudreau.
pour que vous le sachiez, puisque c'est la deuxième année où on procède par scrutin électronique, nous allons communiquer avec tous les membres 2 semaines après la fin des élections et les résultats seront affichés sur le site Web. Alors, que nous profitons pleinement de la technologie, comme ça tout le monde connaîtra les résultats de l'élection. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter le conseil d'administration 2015-2016, dont le mandat commencera le 1er septembre 2016. 2015 plutôt. Présidente Brenda Kinney. Administratrice pour la région 1, Joanne Leblanc-Chiasson. Administratrice région 2, Gillian Ring. Administratrice région 3, Amy McLeod. Région 4, Jenny Toussaint, qui ne peut pas être des nôtres aujourd'hui. Région 5, Thérèse Thompson. Région 7, Linda Kirstead Johnson. Représentante du public Wayne Trail. Fernande Chouinard, administratrice représentante public. Représentant public également, Édouard Dubé. Vous n'allez pas pouvoir quitter, Édouard. Et enfin, notre présidente désignée, Karen Frenette. Ah, bon, j'ai oublié la région 6. Excusez-moi, Annie. Oui, région 6, Annie Boudreau. Excusez-moi, Annie. Vous étiez là sur ma liste, pourtant. Mesdames et messieurs, voici votre conseil d'administration pour l'exercice 2015-2016. Bon, il me fait grand plaisir maintenant de présenter à Brenda Kinney, présidente désignée, l'épinglette de la présidente qu'elle va porter fièrement pendant son mandat. Oui. Il est toujours là, le photographe. J'invite maintenant Brenda Kinney, présidente désignée, à assurer la présidence. Au nom du conseil d'administration et des membres de l'Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick, il me fait grand plaisir de remercier Darlene pour son engagement et son leadership à titre de présidente, et ça depuis 2 ans. Pendant son mandat, l'association, comme vous l'avez entendu aujourd'hui, a accompli énormément de choses. Parmi ces choses, et on en a parlé en détail dans le rapport annuel, mais j'aimerais quand même signaler quelques hauts faits plus importants. Après des années de planification de cette transition à l'examen adaptatif NCLEX, ça s'est fait avec la toute première séance d'examen qui avait lieu à Fredericton en février dernier. Et puis, il y aura également d'autres étudiantes qui vont subir cet examen dans les prochaines semaines. Il y a eu aussi le lancement du service d'évaluation, qui est le résultat de 10 années de travail pour les instances réglementaires, pour les infirmières en psychiatrie, les infirmières praticiennes et les infirmières pour appuyer l'évaluation des infirmières formées à l'étranger. Et puis là, j'ai pas de script et les interprètes vont se demander qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais faire. Mais bon, je voulais partager quelques informations, quelques
quelques points de vue beaucoup plus personnels, peut-être le temps qu'elle a passé au conseil d'administration. Et certains pourraient dire dire que Darlene, c'était qu'elle essaie d'avoir la mainmise sur tous les dossiers. Et si c'était le fait qu'elle n'avait pas besoin de manger ou qu'elle avait besoin de manger de temps en temps, on sera encore au conseil d'administration. Darlene, comme vous le savez, est très organisée. C'est une leader qui inspire confiance et qui s'assure que tous les membres du conseil d'administration comprennent les enjeux et soient bien informés. Il n'y a pas de questions stupides selon elle et elle s'assure que nous sommes tous confortables avec le dialogue. Elle a à cœur tout ce que les gens ont à dire. Elle veut s'assurer de comprendre qui nous sommes et qui nous sommes en tant que membre du conseil d'administration. Et aujourd'hui, elle a parlé de l'importance de placer le patient au centre de notre pratique. Le patient est au centre de sa philosophie. Et pour ces infirmières qui ont beaucoup d'expérience, pour ceux qui viennent tout juste de commencer ou qui amorcent une carrière en nursing, je pense qu'on peut apprendre beaucoup de cette perspective. Il s'agit de placer le patient au cœur de tout ce que nous faisons. Et ce faisant, nous allons prendre les bonnes décisions. Même si elle n'est pas toujours sur la bonne voie ou bon, même si elle déroge un petit peu, elle revient toujours avec une bonne raison. Et elle a été comme un mentor pour moi. Son temps, sa contribution à l'AIC, je pense, ne peut être trop mentionnée. En fait, on ne saurait trop parler de ce souci du détail dont elle a fait preuve et de sa grande contribution à la IIC. Et je pense que toutes les infirmières en ont profité, pas seulement les infirmières qui sont ici aujourd'hui, mais des infirmières de partout de la province. Et nous sommes chanceux d'avoir eu une leader qui a les qualités de Darlene. Son leadership, bien, on peut dire qu'elle a été la présidente du conseil d'administration. Elle a été membre du conseil de l'Association des infirmières et infirmiers du Canada. Et à ce titre, elle est un modèle de leadership qui est vraiment dévoué à la profession infirmière. Et elle donne généreusement de son expertise, de ses compétences et de son temps. Et j'aimerais également vous dire que et reconnaître l'exemple donné par Roxane. Et vous savez, si vous avez eu l'occasion formidable de travailler, et c'est vraiment une formidable occasion de travailler avec elle, et vous saurez que l'expérience et la connaissance qu'elle a. J'ai eu tellement de chance d'être membre du conseil d'administration lorsque nous avons embauché Roxane à titre de directrice générale. Je savais à ce moment-là, ce jour-là, que nous avions pris la bonne décision. Et il ne fait aucun doute dans mon esprit aujourd'hui. Et je suis convaincue que nous avons pris la bonne décision. On va la manquer, mais elle sera toujours avec nous et elle va partager son savoir à chaque fois qu'on en aura besoin. Et nous sommes reconnaissants. Alors, je tenais à souligner ça. Maintenant, je vous demande de vous joindre à moi pour exprimer nos remerciements les plus sincères à notre présidente, Darlene, pour la contribution qu'elle a apportée à l'Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick. Et Darlene, j'aimerais vous offrir ce cadeau, ces fleurs. Je cède à nouveau la présidence à Madame la Présidente. Merci, Brenda. Et comme Roxane l'a dit plus tôt, on ne fait rien seul. Et moi aussi, je voudrais vous dire que ne serait-ce que pour cette Assemblée générale annuelle, de voir toute l'organisation, comment tout se déroule rondement, l'inscription, la préparation, tout ça, on n'y serait pas arrivé sans le personnel.
Et Brenda et moi, nous sommes ici depuis samedi. Et puis le conseil d'administration, lui, était là lundi et mardi. Mais le personnel a travaillé sans relâche. Et c'est vrai, heureusement, que je dois manger à tous les 2 heures. Je ne suis pas diabétique, mais je manque de patience un petit peu quand j'ai faim. Mais ce personnel, même après ces 2 jours du conseil d'administration, continue de travailler jour et nuit. Et tout comme Roxane, j'aimerais souligner le travail de notre personnel parce que c'est grâce à eux que tout se passe bien. Je leur dis merci parce que ça fait 2 ans qu'ils doivent m'endurer. On a tous nos points forts, nos points faibles, les points faibles, et je sais qu'ils connaissent les miens, mais je ne peux pas vous dire ce qu'ils sont. En 2016, ce sera une année très intéressante dans ce sens que l'Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick va célébrer son 100e anniversaire. Il y a toute une série d'activités et de célébrations qui vont se dérouler à travers la province pour marquer cet événement. L'information sera mise à votre disposition sur le site web de la INB et par le biais de différentes publications également. Et merci à ceux qui se sont portés bénévoles jusqu'à maintenant. Et j'ai bien hâte de célébrer avec tout le monde. Et puis, à part ça, non seulement allons-nous célébrer notre 100e anniversaire en 2016, on était censé à un moment donné accueillir la biennale de la AIC en 2014, je pense. Mais on a changé pour en être l'hôte lors de notre année centenaire. Ce qui veut dire qu'en 2016, nous serons l'hôte de la biennale de l'AIC à Saint-Jean. Et j'espère que vous serez nombreux à y participer. Il y aura de l'information disponible. Et si vous avez joué d'ailleurs le petit jeu, vous pouvez signer si vous voulez être bénévole. J'ai déjà dressé une liste de bénévoles parmi les gens qui ont pris leur retraite cette année. Bien, pensez-y, c'est 100 ans de célébration. On va célébrer l'AIC. Il faut s'assurer que plein d'infirmières néo-brunswickoises soient des fêtes qui se dérouleront au mois de juin prochain. Et comme on l'a dit, on vous donne l'occasion également de visiter notre siège social. Je ne me souviens pas en quelle année, personnel pourra me dire, en quelle année on a acheté l'édifice situé au coin de la rue Brunswick et Regent, mais on vient tout juste de rénover et on espère que ces rénovations vont durer pour un autre 20-25 ans. C'est ce que Shirley souhaite. Shirley a été en quelque sorte la maître d'œuvre du projet. Donc, c'est votre édifice. Nous en sommes les propriétaires. Alors, n'hésitez pas à participer à cette visite guidée. Vous pourrez voir l'ascenseur et les bureaux et comment est-ce qu'on a divisé les salles pour les différentes réunions, les comités, et tout ça. Je tiens à remercier les bénévoles. Merci. On a remercié déjà les membres du personnel, mais il y a aussi d'autres bénévoles qui sont là aujourd'hui. Après l'Assemblée générale annuelle, les participants recevront un formulaire d'évaluation par voie électronique. Si vous voulez remplir ce formulaire ici, vous pouvez le faire parce qu'il y a des copies de l'évaluation à la table d'inscription, mais sinon, vous recevrez un courriel dans les prochains jours vous demandant de remplir cette formule d'évaluation parce qu'on en tient compte, les changements sont apportés en conséquence. Comme je disais tantôt, si vous avez acheté pour le banquet de ce soir, le banquet va se dérouler à 19 h ici même. Il y aura une réception et un bar payant, dans le foyer vers 18 h. Et assurez-vous de prendre tout ce qui vous appartient aujourd'hui, puisqu'il faut préparer la salle pour le banquet de ce soir. Et dernier commentaire, eh bien, merci à vous tous d'avoir participé à l'Assemblée annuelle de cette année. Ça a été vraiment un plaisir pour moi de présider à cette Assemblée. L'Assemblée, l'année dernière, on voulait vous le dire, l'année prochaine, pardon, on voulait vous le dire, mais comme nous accueillons la biennale au mois de juin et que notre Assemblée annuelle a lieu habituellement à ce moment-là, le conseil d'administration a décidé de tenir son Assemblée annuelle en octobre
On essaie toujours d'obtenir des dates auprès des hôtels, mais ça sera en octobre 2016 et non pas mai-juin, comme c'est l'habitude, puisqu'il y aura la biennale au mois de juin. Et l'Assemblée annuelle de l'INB aura lieu en octobre 2016. Et il y aura des activités également dans le cadre de notre centenaire tout au long de l'année. Et les activités vont se dérouler dans toutes les régions de la province. Sur ce, merci. Merci encore une fois. Ça a été une expérience très enrichissante que d'être votre présidente. J'adore ce que je fais. Si je devais refaire la décision aujourd'hui, je serais encore infirmière. Donc, gardez cette passion. Vous décidez jour après jour du genre de journée que vous voulez. Alors, ne laissez pas à quelqu'un d'autre le soin de décider de ce que vous voulez faire de votre journée et d'en faire une réussite. Merci. Et sur ce, je déclare cette 99e Assemblée générale annuelle de l'Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick séance levée.